Le scandale Djungul Betara. Mis au grand jour par l'agence nigériane du médicament. Ce que je veux dire, c'est que nous soyons des gens au Cameroun et au Nigeria. Je vais vous dire une chose. Parfois, certains responsables gagneraient à se taire. Nous n'avons pas d'agence du médicament. Et tout le monde connaît NAFDAC. Vous comprenez, NAFDAC, c'est une agence puissante qui emploie plus de 10 000 personnes. Mais ils sont très sérieux. Vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ils ont fait des analyses sur Djungul Betara. Ils nous ont dit que Djungul Betara fait bien plus que ce que nous déclarons. Et ils nous ont donné l'autorisation de mise sur le marché en tant que médicament anti-Covid-19. Nous sommes en train de faire les stocks et nous sommes en train de préparer la fabrication au Nigeria. Le produit du docteur Peyou n'est ni homologué ni vendu légalement au Nigeria, contrairement à ses déclarations lors de ses nombreuses sorties médiatiques. En effet, la promotrice de cette décoction camerounaise n'a cessé de citer l'agence nigériane du médicament NAFDAC qui lui aurait d'ailleurs passé d'importantes commandes. L'organisme en charge du contrôle et d'homologation des médicaments NAFDAC du Nigeria vient ainsi d'apporter un sanglant démenti aux affirmations du docteur Peyou. Par cet acte, la NAFDAC a mis en exergue ce qui se profile déjà comme un réseau mafieux international, en mentionnant dans une lettre officielle qu'elle engagera des poursuites contre toute pharmacie qui commercialiserait le Djungul Betara. L'autorité nigériane des régulations des autorisations de mise sur le marché s'insurge contre cette activité médicale illicite entre la promotrice du Djungul Betara, Dr Ndi Peyou Marlise, et quelques pharmaciens malveillants de ce pays voisin. Le professeur Aimé Boni, président du collectif pour l'éducation, l'information et la sensibilisation du Covid-19, en abrégé 6 Covid-19, au cours d'une conférence médicale à Douala le 26 octobre 2021, a présenté à la presse nationale et internationale ainsi qu'au grand public la preuve irréfutable de l'escroquerie de cette femme de science camerounaise. Mettre en garde aussi les Camerounais sur le fait qu'il y a beaucoup de charlatans qui viennent dans cette histoire parce qu'elle est lucrative. Il y en a qui viennent faire leur business. Et d'ailleurs, je vous ai apporté la démonstration que le Djungul Betara nous a menti sur toute la ligne. Le Djungul Betara n'est pas enregistré au Nigeria. Le Djungul Betara fait de la contrebande au Nigeria. Et ça, c'est intolérable. Et je n'ai pas compris sur quelle base donc le Cameroun a pu valider, in fine, un médicament qui n'a rien fait, qui n'a rien prouvé et qui a menti sur le fait qu'il a sa reconnaissance nigériane. Donc, faisons attention, soyons prudents, questionnons-nous, interrogeons les journalistes, faites votre travail. Pour ce qui est des suites réservées à ce scandale Djungul Betara, les poursuites judiciaires sont envisagées pour exercice illégal de la médecine et mise en danger des êtres humains. Le volet diplomatique devrait également être pris en compte. Le professeur Aimé Boni, qui a permis la manifestation de la vérité dans ce dossier, invite le gouvernement camerounais à se rapprocher de son homologue nigérian pour une meilleure régulation des autorisations de mise sur le marché des médicaments. Le médecin et chercheur de rang magistral demande au ministère de la Santé publique du Cameroun, MinSanté, qui a finalement accordé l'étiquette de traitement adjuvant à ce produit, de clarifier le processus d'homologation des médicaments au Cameroun. Donc n'acceptons pas prendre des choses dont on n'a pas la certitude. Et je m'interpelle donc le ministre de la Santé de se pencher effectivement sur les mécanismes, les critères d'homologation de ces produits-là. Parce que manifestement, le Nigeria fait différemment. Au Nigeria, il faut faire des essais cliniques de phase 3 concluants pour pouvoir être autorisé. Au Cameroun, apparemment, ce n'est pas le cas. Pour ça, nous sommes un pays voisin, nous sommes en Afrique et le Nigeria nous parle. Il faut que nous fassions attention à ça. La conférence médicale, qui avait pour thème la pharmacopée anti-Covid-19 dans tous ses aspects, a vu pour la toute première fois assis côte à côte des spécialistes de la médecine conventionnelle et les tradipraticiens. Des généralités sur la Covid-19, ses aspects sociologiques juridiques, la question de la vaccination anti-Covid-19 ont été abordés par les différents orateurs. Le professeur Aimé Boni s'est ainsi engagé à accompagner les acteurs de la pharmacopée traditionnelle sur le chemin de la reconnaissance scientifique de leurs produits à travers l'élaboration des protocoles nécessaires à leur validation par les milieux scientifiques, à condition que les tradipraticiens engagent l'assainissement au sein de leur coopération pour y exfiltrer les charlatans et acteurs malveillants tels que la promotrice Djungul Betara.